Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre méditation sur le nom de Jésus, le jour numéro 22. Notre verset d'ouverture est de 2 Corinthiens 5, verset 20, qui dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. Donc je répète, 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. Donc le verset d'ouverture aujourd'hui nous parle du ministère que nous avons, des fonctions que nous avons en tant que chrétiens. Par le nom de Jésus, nous exhortons les gens à devenir chrétiens. Et il dit ici, comme si Dieu exhortait par nous. Nous venons au nom de Jésus. Et ça, j'ai déjà expliqué que lorsque nous venons au nom de Jésus, nous venons non seulement de sa part, mais nous sommes aussi Jésus qui parlons, qui faisons, qui fonctionnons dans ce monde. Alléluia. Donc ici, le verset nous dit comme si Dieu exhortait par nous. Vous avez dit que ce nom de Jésus-là nous permet aussi de pouvoir exhorter les gens, nous permet de pouvoir aider les gens à être réconciliés avec Dieu. Lorsqu'on parle de réconciliation, beaucoup de gens se demandent la question, mais est-ce qu'ils étaient fâchés avec Dieu? Non, ce n'est pas eux qui étaient fâchés avec Dieu, c'est Dieu qui était fâché avec eux, avec le monde, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui... comment est-ce que le diable a rendu le monde aujourd'hui? Comment est-ce que le cœur du monde s'est penché vers le diable? Dieu était fâché. Mais il a envoyé un réconciliateur, il a envoyé son fils pour venir mourir afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Et c'est lui qui a instigé la réconciliation. Ce n'est pas nous qui avons demandé. Nous, on n'était même pas au courant qu'il était fâché avec nous. On avait dans un monde qui était déjà corrompu. On n'avait aucune idée de la colère de Dieu qui pesait sur ce monde. Mais grâce à Dieu aujourd'hui, grâce à Christ, sa colère a été apaisée et nous sommes dans le temps de la grâce. Donc c'est le temps de la réconciliation. Et cette réconciliation-là, elle nous a été donnée à nous les chrétiens de pouvoir la faire. Et c'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ, parce que nous portons son nom. Nous sommes le pied, les mains, le ventre, les ongles de Christ. Et nous sommes Christ lui-même. Nous portons son nom. Nous portons Jésus qui est notre nom de famille. Donc c'est à nous qu'incombe la tâche de pouvoir réconcilier le monde avec Dieu. C'est le boulot le plus important du monde. Ce boulot-là, elle est plus importante que tout. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Parce que c'est le boulot de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut guérir, ça c'est sûr. Dieu veut aider. Dieu aime. Dieu fait beaucoup de choses. Mais son amour ultime, c'est de l'accepter comme Seigneur. D'accepter sa grâce, d'accepter tous les cadeaux qu'il a mis à notre disposition. Et nous les chrétiens, nous avons ce pouvoir, au nom de Jésus, de pouvoir ramener n'importe quel vivant des ténèbres à la lumière. Parce que au nom de Jésus, le ministère d'intercession nous a été donné, le ministère de réconciliation nous a été donné. Donc nous pouvons supplier, lorsqu'on dit que nous vous en supplions au nom de Christ, ça ne veut pas dire qu'on va devant vous pleurer, nous accepter Christ, non. Non, 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 c'est pas forcément ça, mais on le parle, ils entendent parler de Christ. C'est vrai que dans les cas, on peut supplier parce qu'on voit le danger venir. C'est comme si vous êtes dans une maison et vous voyez que la maison est en train de brûler et que les gens sont dedans. Vous allez courir pour aller les chercher parce que vous les connaissez. Donc c'est pareil aussi pour la réconciliation, c'est pareil aussi pour l'évangile. Tous ceux qui n'ont pas reçu Christ, vous savez qu'ils sont en danger de mort, de l'enfer à n'importe quel moment. Un chrétien, au pire des cas, il meurt, il part au paradis, même s'il n'a rien fait. Mais un païen meurt, c'est l'enfer assuré. Parce qu'il a eu l'occasion de se repentir, de donner sa vie à Dieu, il n'a pas voulu. Se repentir, c'est pas vraiment le mot, mais une occasion de pouvoir donner sa vie à Christ. Et il n'a pas saisi l'occasion. Donc, il est parti. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous le faisons au nom de Jésus. Quand nous le faisons, c'est Christ même qui le fait. Donc, Christ, de la même manière que Christ a dit que Dieu était en lui, travaillait, faisait toutes ces choses, nous aussi, lorsque nous partons, nous travaillons pour le Christ.
Ce n'est pas, c'est lui qui est en lui qui fait les œuvres. Lorsqu'on parle d'évangélisation, ce n'est pas forcément aller dans les rues pour prier. Il y a beaucoup de sortes d'évangélisation que nous pouvons faire aujourd'hui par le nom de Jésus. Dieu nous inspire. Aujourd'hui, tout le monde est en ligne. Tout le monde est en ligne. Donc, ce qu'on peut faire en ligne, c'est de trouver des idées pour pouvoir attirer les païens. Des idées qui ne sont pas forcément chrétiennes. On n'a pas besoin de venir pour dire Alléluia, gloire à Dieu. Non. On vit avec un talent. Si, par exemple, vous savez cuisiner, vous commencez à cuisiner, vous commencez à montrer les choses, vous commencez à aider, vous commencez à servir. Et les gens vont s'approcher de vous. Ils vont comprendre plus tard que vous êtes chrétien. Et c'est comme ça que vous allez les avoir. Si vous faites du sport, vous pouvez faire du sport aussi en ligne et puis aller et puis avoir des adeptes et puis les emmener à Christ. Il y a plein de manières d'évangéliser en ligne. L'évangélisation, c'est pas forcément l'évangélisation, pardon, pas forcément aller crier dans les rues. Et ça ne marche même plus. Ça, c'est révolu. Ça ne marche plus. Il y a des manières de pouvoir, il y a des manières que Dieu nous donne pour pouvoir toucher les gens de manière personnelle ou de manière globale. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est l'envie. C'est-à-dire qu'on doit rêver comme Jésus. Jésus rêvait de comment est-ce que je vais toucher ce monde. La nuit, quand il dort, il se demande, mais comment est-ce que je vais faire pour toucher ce monde? Quelles sont les stratégies? Et il prie, et Dieu lui donne les stratégies pour pouvoir. C'est pour ça que tous les jours, il était busy à réconcilier le monde avec Dieu. Et cela, nous devons continuer ce boulot-là. Et parce que nous avons l'autorité de le faire par le nom de Jésus. Non seulement l'autorité, mais l'autorisation, le devoir de le faire par le nom de Jésus. Nous pouvons emmener n'importe quelle âme à Christ. N'importe quelle âme. Même un président nerveux, corrompu, on peut l'emmener à Christ. À moins qu'il refuse, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs essais et il a refusé. D'autres personnes refusent consciemment de partir à Christ à cause de plein de choses, pour des culpabilités qui se donnent, pour le fait qu'ils ont déjà fait des pas, ou pour le fait que, je ne sais pas, plusieurs raisons. Mais, même ça, on peut changer par la prière. Il n'y a pas un pacte sur cette terre que la prière ne peut pas changer, ou le nom de Dieu ne peut pas annuler. Parce qu'on a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, que le trône même de Satan, où il habite là, le nom de Jésus peut le détrôner. Donc, ce n'est pas les pactes que le nom de Jésus ne peut pas annuler. Il n'y a pas une personne sur cette terre-là qui peut dire que lui, il décide de pas devenir chrétien. Sauf s'il n'est pas, c'est pas Dieu qui l'a envoyé sur cette terre. Sauf s'il n'a pas été dans le livre de vie. Sauf si son nom n'est pas dans le livre de vie. Sauf si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé sur cette terre. Sinon, tout homme qui est humain peut être envoyé des ténèbres à la lumière par le nom de Jésus. C'est pour montrer comment ce nom est puissant. Ce nom est extrêmement puissant. Alléluia. Et ce nom nous permet de pouvoir fonctionner en tant qu'ambassadeur de manière facilement, de manière très aisée. Ce nom-là nous aide à pouvoir. Parce que quand nous partons évangéliser, d'abord l'évangélisation doit être quelque chose de tous les jours, ça doit être un mot de vie. Et nous le faisons au nom de Jésus. Lorsque nous le faisons, nous rencontrons des gens qui sont malades, que nous devons guérir. Nous rencontrons des gens qui sont possédés ou des gens qui sont oppressés, que nous devons aider. Et cela, nous le faisons par le nom de Jésus. Donc, vous voyez qu'on prend le nom de Jésus dans toutes sortes de choses, partout. Le nom de Jésus est important. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous avons une unité de réconciliation qui est très importante, qui se fait avec le nom de Jésus, bien sûr. Alléluia. Donc, faisons toutes choses par le nom de Jésus. Et louons le nom de Jésus de manière continuelle, comme on l'a dit hier. Alléluia. Nous pouvons tout faire par le nom de Jésus. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire. C'est juste la conscience. C'est pour ça que le nom de Jésus travaille pour d'autres et pour d'autres, ça ne travaille pas. Vous devez commencer maintenant à le pratiquer. Pratiquez ce nom-là. Testez-le. Faites tout ce que vous faites. Utilisez le nom de Jésus. Pour voir sa puissance, pour pouvoir mesurer sa puissance. Plus vous le pratiquez, plus votre foi en elle grandit. Plus vous pouvez faire des grandes choses, plus votre autorité grandit. Alléluia. Plus les anges qui sont à votre disposition deviennent encore plus nombreux, deviennent encore plus costauds, plus nombreux. Alléluia. Le nom de Jésus est extrêmement puissant. L'autre fois, j'écoutais un pasteur qui expliquait le témoignage d'un autre pasteur qui était satanique. Et que, ils invoquaient Satan, je crois, je ne sais plus trop. Et pour l'invoquer, il faut être forcément, avoir un grade vraiment élevé. Et ça m'a fait rire parce que chez nous, les chrétiens, pas besoin d'avoir un grade élevé pour invoquer Dieu, pour invoquer Jésus. Pas besoin. Un nouveau-né chrétien peut invoquer Jésus, il va apparaître. Parce que nous, on ne nous contrôle pas, on fait tout dans l'amour. Donc, il a invoqué ce monsieur, il a invoqué le diable, et puis, lorsqu'il a fini de l'invoquer, il devait le renvoyer. Il avait oublié le mot de passe.
Le diable était prêt à le tuer. Il a dit Jésus. Et il a disparu de là où il était. Et ça m'a impressionné parce que je me suis dit que le nom de Jésus, même en enfer, surtout en enfer, a de l'effet. Surtout en enfer. Donc imaginez des démons que le nom traumatise dans leur maison. Ils voient ce nom encore dehors. Ils ne sont pas traumatisés. C'est comme si vous avez un bourreau que vous voulez fuir, mais qui est partout. Là où vous partez, il est partout. Donc, traumatisons l'enfer avec le nom de Jésus. Oppressons les démons. Nous aussi, nous oppressons, oui. Ils ne sont pas les seuls à oppresser. Oppressons les démons là avec le nom de Jésus. Alléluia. Pratiquons-le. Pratiquez le nom de Jésus. Testez-le tous les jours. Utilisez-le pour traumatiser les démons. Combien de fois ils ne vous ont pas traumatisé? N'êtes-vous pas fatigué d'être traumatisé par eux? Par tous les soucis qu'ils vous donnent, par tout ce qu'ils font? Ou bien? Donc, c'est notre tour maintenant de les traumatiser. Maintenant, on sait qui nous sommes. Nous savons que nous avons un nom merveilleux qui est avec nous, un nom puissant, qui fait des choses extraordinaires, qui chasse les démons, qui fait peur aux démons. Et ce nom-là, c'est Jésus. Nous l'avons tous les jours. Nous l'utilisons tous les jours. Nous ne nous épuisons pas de l'utiliser. Tous les jours, le nom-là travaille pour nous. Il fait des choses extraordinaires pour nous. Alléluia. Nous avons confiance en ce nom. Nous croyons que ce nom-là est puissant. Nous croyons en la puissance suprême de ce nom. Donc, nous l'utilisons tous les jours. Alléluia. Pour arracher les gens des ténèbres, arracher même les gens les plus gradés de Satan. Nous avons le pouvoir de les arracher. Pourquoi? Parce que leur maître même, Satan lui-même, le nom de Jésus l'effraie. Le nom de Jésus le déstabilise. Le nom de Jésus le chasse. Donc pourquoi s'arrêter à ces humains qui sont gradés? Pourquoi est-ce avoir peur de pouvoir les faire sortir de là-bas? Il n'y a pas un rosé Christ, il n'y a pas un Illuminati qui peut résister ou bien qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Ça n'existe pas. Parce que leur maître même Satan a peur de ce nom-là. Alléluia. Donc, frères et sœurs, j'exhorte quelqu'un ici à pouvoir utiliser ce nom, à pouvoir le tester, à pouvoir le pratiquer. C'est dans la pratique que vous allez comprendre la puissance de ce nom. Et vous allez commencer à l'utiliser tous les jours, à faire tout ce que vous faites au nom de Jésus. Et avoir des victoires continuellement, tous les jours et tous les jours et tous les jours. Alléluia. Donc, nous allons méditer là-dessus. Merci Seigneur, parce que avec ce nom, je suis une ambassadrice de Christ. Avec ce nom, lorsque j'exhorte, c'est toi qui exhortes. Avec ce nom, Père, je réconcilie le monde avec toi. Oui, j'ai un ministère de réconciliation que je prends très au sérieux et qui est ma vie de tous les jours. Je suis une gagneuse d'âme en puissance par ce nom. Ce nom est mon âme secrète avec lequel je gagne beaucoup d'âmes. Et j'envoie des millions de personnes au paradis à Sion à cause de ce nom et avec ce nom. Ce nom ne me quitte jamais. Ce nom merveilleux ne me quitte jamais. Et tous les jours, je l'utilise. Tous les jours, il est mon outil secret. Il est mon outil que je prends pour chasser les démons, pour chasser les circonstances, pour dominer sur cette terre, pour régner sur cette terre, sur les démons, sur les circonstances et sur le péché. Orakinta barakontoroko sobarakinta. Kenta barakontoroko sobarakinta babakonta. Kuntarakia saka barakinta barakonta. Le nom de Jésus, mon âme secrète. Le puissant nom de Jésus, mon âme secrète, qui fait tout pour moi. Sakata barakonta. Jeketa barakinta barakinta barakonta barakinta. Et ma foi en ce nom grandit tous les jours. Kento bayaka tsekeria ko sheketeria konta. Baraya shenkeria konta. Je règne et je domine par le nom de Jésus. Tous les jours. Bakata barakonto rokoso. Beriakonta barakinta barakonta. Je possède ce monde. Ce monde m'appartient par le nom puissant de Jésus. Bebekinto tia sakabarakinta barakinto tokoso barakinta. Jenkenta rakaya sorokoso barakinta babakonta. Kento barakinta barakonto barakanta. J'ai été donné le ministère de la réconciliation pour pouvoir emmener des millions de personnes, des milliers de personnes à Christ. Par le nom de Jésus. Et j'excelle dans mon ministère. Je le fais parfaitement. Ambassadrice pour Christ.
Konta barakinta barakonta. Oh, merci Seigneur pour ce nom puissant, ce nom glorieux, ce nom qui n'a pas de, nom de qualificatif pour voir ce nom, pour pouvoir le qualifier. Ce nom qui porte la puissance de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce nom que tu m'as donné. Merci pour ce cadeau que j'utilise tous les jours, qui est avec moi, qui ne me quitte jamais, parce que c'est mon nom de famille. Donc il ne peut pas me quitter. Oh, Katabarako Sheketiriakonta. Merci Seigneur. Alléluia.